Et on commence avec les réseaux sociaux. Oui, une page sur les réseaux sociaux et sur notre incapacité à reconnaître les rumeurs sans fondement. Comme le Figaro, le Parisien aujourd'hui en France, évoque ce matin la rumeur de l'eau polluée sur les réseaux se multiplie. En effet, les appels à ne pas consommer l'eau du robinet en région parisienne. Alors oui, c'est vrai, il y a des polluants dans l'eau, tout comme dans l'air qu'on respire d'ailleurs, y compris des polluants radioactifs même, mais ça reste très en dessous des seuils de dangerosité, en dessous de la radioactivité naturelle qu'on trouve par exemple dans une banane. La rumeur, c'est ça qui est intéressant, a été décuplée par le message d'une soi-disant infirmière qu'en réalité personne ne connaît. Message dans lequel le nom du polluant est d'ailleurs écrit avec une énorme faute de français. Donc je résume, on ne connaît pas la personne et elle se plante sur le nom du polluant, mais allons-y, on partage. C'est pas pour rien que les journaux sérieux et les radios ou télévisions sérieuses existent. C'est parce que c'est sérieux, justement, contrairement à une rumeur que l'on propage sur les réseaux sans vérifier quoi que ce soit. Plutôt, nous dit cette fois le Figaro Économie, plutôt que de propager des rumeurs, on ferait mieux tous autant que nous sommes de nous inquiéter par exemple de cette nouvelle application chinoise qui fait un carton sur les smartphones de nos ados, voire très jeunes ados, ça s'appelle TikTok. C'est une espèce d'Instagram, mais avec de la vidéo plutôt que de la photo. Le problème est que, par exemple, pour imiter les stars, de très jeunes filles se mettent en scène dans des vidéos hyper sexualisées, je cite, et que c'est donc un terrain de chasse rêvé pour les pédophiles, et que, comme souvent, il n'y a pour ainsi dire aucun contrôle de ce genre de risque par la société qui gère cette application. Figaro Économie. Alors, changeons de support. Ça nous fera du bien. Je passe au contraire à un média vieux comme Le Monde, les inscriptions sur les murs. Vous apprendrez dans le Figaro que le Palais des Papes à Avignon consacre une exposition à Ernest Pignon-Ernest, un des très grands artistes de rue, des arts de la rue, qui a commencé dès les années 60 avec un art très engagé, parce qu'il a commencé avec ces fameux collages qui représentaient la silhouette à l'époque d'une victime d'Hiroshima qu'il collait aux alentours d'une base nucléaire française du sud de la France, donc antimilitariste. Ernest Pignon-Ernest a aujourd'hui 77 ans, courez à cette expo avignonnaise jusqu'à fin février, ou bien tester vos connaissances sur un autre artiste qui lui aussi s'inscrit sur les murs de nos villes, puisqu'il s'agit de Viollet-le-Duc, le fameux architecte qui a rénové Notre-Dame au XIXe siècle. Libération vous propose comme chaque jour un quiz sur Viollet-le-Duc aujourd'hui, donc niveau assez élevé. Le but est surtout d'apprendre quelque chose une fois qu'on a lu les solutions, puis c'est rédigé d'une manière marrante. Revenons enfin vers notre époque avec des articles dans plusieurs journaux, dont le Parisien aujourd'hui en France, qui nous conseille à la télé ce soir une nouvelle série policière qui s'appelle Lucky Man, série britannique sur un flic au bord de la dépression qui passe ses nuits dans les casinos avec des balades nocturnes dans les ruelles sombres de Londres, un peu de fantastique aussi. C'est ce soir à 21h05 sur la 2. Enfin, si plutôt qu'aux grands fauves qui peuplent la nuit, vous vous intéressez aux animaux, eh bien l'humanité vous propose de découvrir le grand tétras. C'est l'autre nom du coq de bruyère. Je sais que vous en avez un que vous promenez en laisse tout à l'heure quand vous sortirez du studio. Je vous ai déjà vu. Un des animaux que vous dessiniez déjà, Thierry, quand vous étiez homme des cavernes, puisqu'on le retrouve dans les grottes préhistoriques. Et malheureusement, il est menacé par l'industrie du ski. Donc je ne vous félicite pas, vous qui êtes troisième flocon. Il vit dans les hautes montagnes. Tout savoir sur le grand tétras, c'est dans l'humanité.